d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors le thème que nous allons aborder ce matin, c'est construire sur le roc. Alléluia. Construire sur le roc. Pour cela, on va donc lire le livre de Luc 6 à partir du verset 47. Je lis pour nous tous. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Voici donc encore une des nombreuses paraboles, sinon exemples que le Seigneur prend pour illustrer son propos. Le Seigneur compare ici la personne qui vient à lui à une maison, à une maison qui est en train d'être construite. Ce qui est intéressant dans ce que le Seigneur dit, c'est que au final, la maison qui est construite dépend de la fondation. Donc, l'élévation de la maison va dépendre de la fondation. Je prends un exemple pour compléter un peu ce que le Seigneur dit, c'est que quand on prend des arbres comme le baobab, qui sont des arbres qui peuvent durer 5000 ans, on voit qu'ils ont des racines qui sont très 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 profondes. Donc il y a deux choses qui sont prises en compte. Le fait d'abord que c'est un arbre qui est grand, et ensuite le fait que c'est un arbre qui dure pendant longtemps. Les vents et marées viennent, mais le baobab reste toujours intact. Alléluia. Je vais prendre un deuxième exemple, c'est les montagnes. Les montagnes, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'isostasie, qui illustre aussi bien ce propos-là. C'est-à-dire, plus une montagne est grande, plus en profondeur, il y a une sorte de densité qui permet de soutenir cette montagne-là. Donc pour revenir un peu au propos du Seigneur, c'est que dans le verset 47, le Seigneur dit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Donc il y a 3 étapes. La première étape, c'est celui qui entend la parole. Celui qui entend la parole du Seigneur. Mais quels sont ceux-là qui... Non, la première étape, c'est celui qui vient au Seigneur. Celui qui vient au Seigneur. Quelle est la personne qui vient au Seigneur? On va prendre le livre de Matthieu 11, verset 28. Et on va voir quelles sont ces personnes-là qui viennent au Seigneur. Matthieu 11, verset 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Celui qui vient au Seigneur, c'est celui qui est fatigué et chargé. Mais fatigué de quoi? Cette personne est fatiguée de quoi? Elle est fatiguée sûrement de sa vie, fatiguée de tourner en rond, fatiguée de ne pas avoir d'objectif, fatiguée de ne pas savoir qui elle est, quel est son rôle sur cette terre, fatiguée de l'injustice du monde, fatiguée de beaucoup de choses. On va prendre aussi Matthieu 5, à partir du verset, je vous dis rapidement, à partir du verset 3. Les personnes qui viennent à Jésus, c'est « Heureux les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de justice. » C'est ces personnes-là qui viennent à Jésus. Ceux qui ont faim et soif de justice. Ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés dans leur travail, dans leur vie de tous les jours. Ils sont persécutés aussi intellectuellement, moralement, physiquement, spirituellement. Ils sont persécutés. C'est de ceux-là que le Seigneur parle. Donc ceux qui viennent à moi. Dans un premier temps, le Seigneur fait une grâce de t'apporter la parole ce matin. Tu l'entends.
tu viens à lui. Il dit dans la parole, dans Jean 6, verset 44, que nul ne vient à moi si je ne l'attire. Donc déjà quand tu viens au Seigneur, c'est parce que le Seigneur veut que tu viennes à lui. Veut que tu viennes à lui. Une fois que tu as fait ce pas-là, la deuxième étape selon Luc 6, verset 47, c'est tu viens à lui. Tu entends sa parole. Qu'est-ce qu'on met dans entendre les paroles du Seigneur? Dans entendre les paroles, on va parler de écoute. Parce que une chose est d'entendre simplement, mais une chose aussi est de l'écouter attentivement, de la méditer, de la lire, d'essayer de la comprendre, qui entend les paroles du Seigneur. Qui entend les paroles du Seigneur. C'est en ce sens-là qu'il a dit dans Josué 1 au verset 8 que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc tu entends la parole, tu l'écoutes, tu la lis, tu écoutes des prédications qui sont édifiantes. Tu écoutes, je sais pas, la Bible en ligne, tu la lis, tu essaies de la comprendre. Et l'étape suivante, c'est la mise en pratique. Et je pense que c'est le point d'orgue de ce que le Seigneur disait. On le comprendra plus tard. La mise en pratique. Qu'est-ce que nous mettons dans la mise en pratique et pourquoi est-ce que la mise en pratique, au final, est importante? Il y a des gens qui disent que, des personnes qui sont dans la pédagogie disent que savoir sans mettre en pratique, c'est être ignorant. Si tu sais quelque chose que tu ne le mets pas en pratique, au final, tu ne sais pas. Voilà, tu sais, mais tu ne mets pas en pratique. On va prendre le livre de Jean 13 au verset 17. Et on verra pourquoi la mise en pratique est importante. Jean 13, verset 17 dit que si vous savez ces choses, si vous savez tout ce que je vous apprends, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et ça, c'est le Seigneur qui le dit. Si vous savez ces choses, tu connais tous les versets de la Bible, tu as écouté des prédications qui sont utiles, qui sont intéressantes. Mais tant que la mise en pratique n'est pas faite, tu ne sais pas. Tu ne l'as pas expérimenté. Tu connais beaucoup de versets, c'est bien. Mais la mise en pratique. Mais qu'est-ce qu'on met dans mise en pratique? Mise en pratique, déjà, les 10 commandements du Seigneur, il faut les mettre en pratique. Lire la Bible selon ce que le Seigneur a dit, c'est la mise en pratique. La méditer jour et nuit, prendre plaisir dans la parole de Dieu, c'est la mise en pratique. Ça, c'est un premier niveau de mise en pratique. Après, un autre niveau de mise en pratique, après toi, c'est pouvoir partager ce que tu as avec les autres. Ce que tu as avec les autres. Pour grandir dans le Seigneur, c'est très important de partager. C'est la raison pour laquelle, dans Timothée, Paul exhortait Timothée à continuer d'enseigner, à continuer d'exhorter, à continuer de partager la parole. Et Paul dit que cela va lui permettre de grandir spirituellement. Donc la mise en pratique aussi, c'est continuer d'exhorter. La mise en pratique, c'est continuer d'enseigner. La mise en pratique, c'est aussi partager, parler de Jésus-Christ partout. Le Seigneur dit dans Matthieu 28 que allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Ça aussi, c'est la mise en pratique. La mise en pratique, c'est appliquer les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Appliquer les fruits de l'esprit, les appliquer. Ça aussi, c'est la mise en pratique. Et la mise en pratique est le point d'orgue. Si tu n'es pas patient, par exemple, que tu as une épreuve dans laquelle tu dois user de patience, c'est le moment de mettre en pratique la patience. Alléluia. Si tu es colérique, qu'une personne vient t'énerver, par rapport à la parole de Dieu, c'est le moment de te calmer et de réfléchir, d'avoir la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Donc dans la mise en pratique, c'est presque tout ce que la parole de Dieu dit. La mettre en pratique jour et nuit. Alors, certainement, tu n'arriveras pas à la mettre en pratique dans sa totalité dans un premier temps. Mais en fonction des situations, c'est très important de la mettre en pratique. Et on revient à notre verset de base, Luc 6, verset 17. Cette personne qui met en pratique est donc semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé son fondement sur le roc.
le roc. Le titre de notre thème, c'est construit sur le roc. En fonction de la maison que tu veux construire, en fonction du nombre d'étages que tu veux avoir, tu dois creuser profondément jusqu'à trouver le roc sur lequel tu vas poser les fondations de ta maison. Alléluia. Si tu veux construire un immeuble de 500 étages, forcément tu dois creuser encore profondément. Si tu veux construire juste une petite cabane, peut-être même tu n'auras pas besoin de construire. Mais la suite est encore plus édifiante. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Ça, c'est la personne qui a bien construit, qui a creusé profondément pour construire sa maison. Et la personne qui n'a pas creusé profondément, donc qui a entendu la parole, qui est venue à Jésus, qui a entendu la parole et ne l'a pas mise en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Il a construit sa petite cabane, il n'a pas creusé, il se croyait solide, la maison est vite montée, il se croyait solide. En ce moment-là, le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. La ruine de cette maison a été grande. Il est important, frères et sœurs, de construire sur le roc. Il est important de chercher, de creuser pour construire sur le roc. Des fois, on peut vouloir construire rapidement en Jésus-Christ sans avoir les fondements, sans savoir même pourquoi on est là. On peut suivre les parents, par exemple, pour aller à l'église et rentrer dans une sorte de traditionnalisme. Des années plus tard, quand les torrents viendront, cela dépendra de tes fondations. Alléluia. Ça va dépendre sur quoi tu as construit, sur quoi tu as construit ta maison. Est-ce que c'est sur Jésus-Christ ou est-ce que c'était sur de simples fables? Alléluia. Est-ce que c'était vraiment sur Jésus-Christ que tu construisais ta maison ou tu te mentais à toi-même sûrement? Mais les torrents sont là pour nous montrer que on a vraiment construit sur le roc ou on n'a pas creusé du tout. Donc je t'exhorte, frère, à continuer de creuser si tu es chrétien, à continuer de creuser. À toi qui n'es pas chrétien, qui écoute cette parole, j'ai envie de te dire que il sera important, sinon il est important pour toi que tu viennes à Jésus pour pouvoir construire sur quelque chose de solide. Parce que ce que tu es en train de construire actuellement, c'est considéré comme si tu construisais sans fondation. Ta maison sûrement grandira vite, mais quand sera-t-il quand les torrents arriveront? Je bénis le nom du Seigneur pour ce message. Que son nom soit glorifié. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.